de Dieu, combien je t'aime, alors entends mon cœur. Les battements de mon cœur te célèbrent ce matin. L'agneau immolé, toi le roi des rois, toi qui as accepté de mourir pour moi, toi qui un jour as pris ma place à la croix. Oh, mon âme te loue, mon âme te bénit ce matin, mon âme te glorifie. Bien-aimé, prends un moment d'adoration. Commence à louer ton Dieu. Commence à louer ce grand Dieu. Commence à c'est par ces dieux-là. C'est-à-dire que tu ne vas plus t'amuser avec même ta propre vie. Tu seras sérieux, non pas seulement avec toi-même, mais tu seras aussi sérieux avec ces dieux-là. Alléluia. Aujourd'hui, parce que tu n'as pas encore réalisé. Tu n'as pas encore réalisé qui est Dieu pour toi. Alléluia. Amen. J'ai dit, tu n'as pas encore réalisé qui est Dieu pour toi. Non, bien aimé, Dieu est grand. Il régule la température de ton corps. Alléluia. Amen. Il régule la température de ton corps. La nuit, tu dors, tu ignores ce qui se passe autour de toi. Mais lui, il veille sur toi. Alléluia. Amen. Alors, pour venir célébrer ces dieux-là, pour venir chanter la reconnaissance à ces dieux-là, c'est un problème. Combien de fois nous avons loué des hommes? Un homme qui n'a rien fait pour toi. Un homme qui n'est pas mort pour toi à la croix. Mais nous avons tendance à louer plus les hommes. Nous avons plus tendance à considérer ce que les hommes ont fait pour nous. Nous oublions ce que lui, il a fait pour toi et moi à la croix. Bien aimé, Jésus a souffert à la croix pour toi et moi. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous foulons cette grâce au pied de Dieu. Vous savez, avant d'entrer dans mon message, j'ai béni le Seigneur pour ma vie. J'ai béni le Seigneur pour ce qu'il a fait de moi. Moi, j'étais une bonne vivante. Quand j'étais une bonne vivante, c'était une bonne vivante. Mais les jours où j'ai accepté ces dieux-là, les jours où j'ai commencé à suivre ces dieux-là, les jours où j'ai compris qui il est pour moi, je n'ai jamais fait de demi-tour. Alléluia. Amen. Je vais vous parler de la part du Seigneur ce matin. Imagine qu'aujourd'hui il y a enlèvement. Dieu vient enlever l'église. Tes enfants qui sont restés à la maison. Tu réalises un peu? Tu réalises ce que ça va faire? Hein? Imagine seulement, je donne un exemple comme ça, enlèvement. On vient dire non, tout le monde qui est ici, vous êtes enlevé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Les enfants sont... Maman Fifi, je t'aime beaucoup. Les enfants sont un don de Dieu. Tu ne peux pas venir. Là, tu agis en égoïste. Tu ne peux pas venir toi seul et tu laisses les enfants à la maison. Les temps sont mauvais. Parents, les temps sont mauvais. Nous sommes dans un temps où, à un certain moment, il n'y aura plus de gens. C'est-à-dire, ton enfant peut décider, aujourd'hui tu as ta fille, tu vois ton fille, plutôt ta fille vient avec une cravate, costume, et avec une autre fille, et dit, papa, maman, je viens vous présenter mon épouse. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais si l'enfant grandit selon les principes de Dieu, quelque part c'est une sémence. Il va se dire ou elle va se dire, je ne peux pas me le permettre, parce que moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Parents, faites attention. Ce que nous avons connu, nos enfants ne le connaissent pas. Nous, quand on grandissait, c'était des jeux, des poupées. Aujourd'hui, il n'y a plus de poupées. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, chaque enfant a son portable. Vous pouvez même suivre vos informations. Les enfants de 11 ans basculent sur des sites pornographiques. Excusez-moi de le dire. Nous, quand on était enfants, on croyait que l'enfant, quand maman partait aux toilettes, la maman allait faire les bébés aux toilettes, la maman sortait l'enfant comme si elle allait aux toilettes. Excusez-moi le détail. Mais aujourd'hui, les enfants de 10 ans, les enfants là que tu vois là, ils sont en enfance de beaucoup de choses. Ils savent comment l'enfant sort. Ils savent ce qui se passe. Bon, maintenant, si ces enfants-là ne sont pas protégés, toi, tu es garant de tes enfants. Bien-aimé, n'oublie pas que tu rendras des comptes un jour pour tes enfants. C'est que toi, tu crois que non, c'est les enfants. Avant tout, c'est les enfants de Dieu. Avant tout, c'est les enfants de Dieu. Et un jour, tu rendras compte pour tes enfants.
parce que tu sais, mais tu ne veux pas impliquer cela à tes enfants. La Bible dit, dans le livre de l'Éternel, que ces paroles ne s'éloignent pas de toi. Tu les lieras comme un fronteau. Comme un fronteau. Donc, devant la porte de ta maison, tu les lieras comme un fronteau. Tu l'inculqueras à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Est-ce que tu prends le temps d'inculquer la parole de Dieu à tes enfants? Et les musulmans, lorsqu'ils sont en Ramadan, même les enfants de 7-8 ans, ils le font. Mais ne nous amusons pas avec ces dieux-là. C'est un Dieu grand. C'est-à-dire, tu viens comme tu veux. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la maternité. C'est-à-dire, après 2 ans, je vais avoir mon bébé. Hein, tu planifies déjà. Et c'est comme ça aussi avec le Seigneur. Lundi, non, je ne peux pas. Mais mercredi. Et si je viens mercredi, bon, vendredi, je ne pourrai pas. Si je viens vendredi, peut-être dimanche. Non, bien-aimé. Nous ne savons pas. Les temps sont mauvais. L'église, les premières âmes que tu dois gagner, c'est dans ta maison. Si dans ta maison, tu n'as pas encore gagné, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Nous devons trouver du plaisir. C'est-à-dire arriver au niveau où David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Cette personne est venue, moi film, cette personne est venue dans le but de m'attaquer. Parce que je l'ai dérangé. Et ils se sont assemblés. À cette époque-là, Sœur Jeanne, ils se sont assemblés, c'est-à-dire tous les sorciers de l'église. Tous les sorciers, je ne sais pas, les sorciers de ma famille m'ont abandonné depuis. Parce qu'ils ont essayé, ils ont dit que là, celle-là, ce n'est pas la peine. Les sorciers de l'église, les sorciers du quartier, les sorciers du travail, ils se sont assemblés pour me faire du mal. Bien aimé, qu'on te cite quelque part, mais qu'on ne te trouve pas. Je dis toujours, moi je ne suis pas sorcière, mais je suis la cheftaine des sorcières. Je suis plus que sorcière. Quand je dis ça, ma fille me regarde, oui. Je ne suis pas sorcière, mais je suis plus qu'une sorcière. Si tu ne crois pas, moi-même, je sais qui je suis. Alléluia. Amen. Et donc, ils se sont ligués. À un certain moment, l'église était pleine. L'église commençait à se vider. Il y a d'autres qui venaient quand même. L'église était pleine. Donc là encore, c'est rien. À un certain moment, on nous a expulsés de l'appartement qu'on occupait. Alléluia. Amen. On nous a expulsés. On habitait ici, à côté de l'hôtel de police. Ah, Seigneur. Mais le Dieu que je sers n'a pas permis qu'on passe la nuit dehors. On est resté, je crois, à l'hôtel une semaine. Et la semaine d'après, on avait un appartement sur une partie du monde. Comme j'avais eu du thé de paix, donc on a trouvé un appartement. Bien aimé, quelques temps après, j'avais une voiture. Une voiture neuve. Que j'avais acheté 23 000 euros. L'époque. Un matin, je me réveille pour partir au travail. On m'a volé la voiture. Wow. Je n'avais même pas roulé avec pour te dire, je ne sais pas si c'est 3 mois ou même 6 mois où je n'ai pas vraiment roulé avec. On m'a volé la voiture neuve. Ce matin-là, je me suis réveillé, j'ai ouvert les rideaux, j'ai regardé, il n'y a pas la voiture. Je ferme les rideaux, j'ai dit, peut-être je mal regarde. J'ouvre les rideaux, je regarde, pas de bruit de glace, rien, la voiture n'est pas. Papa Paul, tu as déplacé la voiture? Oh non. Je vais dans la chambre de merveille, je commence à chercher ma voiture derrière la porte. La chambre de merveille. Alléluia. Amen. Merveille, je cherche ma voiture. Je cherche ma voiture. Et comme Dieu ne dort pas, bien aimé, un jour, cette personne-là a attrapé la folie. Elle est devenue folle. Comme on ne savait pas. On est les pasteurs de l'église. On est parti rendre visite à l'hôpital. HP, hôpital psychiatrique. Arrivé là-bas, à l'époque, on avait un prophète. J'hébergeais un prophète chez moi. On est parti, vraiment, on est parti. Le prophète a dit, est-ce qu'on peut aller dans la chambre, dans ta chambre? Parce qu'elle était dans le hall de l'hôpital.
On est parti dans la chambre. Et là, le prophète lui a dit, qu'est-ce que vous avez fait à cette femme en parlant de moi? Vous avez planifié tant, vous avez fait ça. Bien aimé, en live, Sœur Jeanne, ce n'est pas que non, tu rêves, non. C'est-à-dire la personne est là, et toi tu es là, et on commence. Voilà pourquoi je ne peux pas m'amuser avec ces dieux-là. Je sais d'où il m'a pris. Je sais qui il est pour moi. Amen. La personne a avoué. Elle a dit plein de choses. Je passe ces détails, que ce soit pour l'église, que ce soit pour l'expulsion de la maison, que ce soit pour la voiture. Donc, tout ça là. Mais Dieu, qui est Dieu, n'avait pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dehors, je ne suis pas dehors. Est-ce qu'aujourd'hui, je roule à pied, je ne roule pas à pied? Même si ce n'est pas égal, mais je sais qu'un jour, comme Job, Dieu va me rétablir. Alléluia. Amen. C'est pour nous montrer tout simplement que ne t'amuse pas avec ta vie. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Sœur Jeanne, tu as un Dieu. Ce matin, tous ceux qui en veulent à ta vie, qu'il attrape la folie comme cette. Oh, au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est la Pentecôte aujourd'hui, bien aimé. C'est Jésus-Christ. Ma force, c'est Jésus-Christ. On ne m'a pas lavé avec les os de gorilles ou des chimpanzés, mais je suis lavé par l'eau du Saint-Esprit. Au Meki, au Monia, au Tchétébé, monde. Que le Seigneur soit béni. Nous savons que la Pâque, 40 jours après, il n'y a pas longtemps, nous avons fêté l'ascension, selon les calendriers gréco-romains. C'est-à-dire l'ascension, le jour que Jésus est monté au ciel. 10 jours après, il y avait l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour-là, le Saint-Esprit agit dans l'Église. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit n'est plus retourné. Il est encore là. Il va retourner le jour où l'Église sera enlevée. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des limites. Il y a des lignes rouges que le diable ne peut franchir parce que le Saint-Esprit est encore là. Il a des limites qu'il ne peut fléchir. Il y a des lignes qu'il ne peut franchir parce que le Saint-Esprit, regardez, l'Église est là. Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est le feu étranger. Nous savons tous que c'est la Pentecôte. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du feu étranger. Et pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 10. Et nous allons lire les premiers versets jusqu'au verset 5. Lévitique, chapitre 10. Et nous allons lire les premiers versets jusqu'au verset 10. Ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, Seigneur, merci pour ta parole, parce que toi, tu es le Verbe de Dieu. En ce moment, je fais taire la chair, les sentiments, les émotions, et je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Et je te dis merci, Seigneur, parce que tu es au contrôle de tout. Et que le sang de Jésus soit comme un bouclier tout autour de moi. Au nom de Jésus, j'ai prié le Père. Amen. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, on nous parle de feu étranger. Tonnerre, de feu et tout. Mais Dieu lui a montré que je ne suis pas seulement dans ça. Je ne suis pas seulement dans le feu. Alléluia. Les enfants d'Aaron, je me suis dit, c'est une question d'habitude. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, même l'histoire de l'arche de l'Éternel, à un certain moment, l'arche était, je sais, sacrificateur, là j'ai oublié son nom, et avec ses fils, en fait, Uza. Hein? L'arche, c'était chez Uza, c'est le parent de Uza. Mais regarde, la même arche qui était dans la maison de Uza n'a pas produit les mêmes effets que dans la maison de l'autre. Comment il s'appelle? Est-ce qu'il y a des grands lecteurs de Bible ici? Et donc, la Bible dit, l'arche a fait, je sais, peut-être 3 mois, mais la maison d'Obed-Édom était bénie. Et chez Uza, l'arche, comme c'était un meuble, comme un armoire, ou je ne sais pas, peut-être même, donc, s'il veut prendre quelque chose qui est à notaire, il grimpe sur l'arche. Alléluia. Je parle des habitués de Dieu. C'était la présence de Dieu. C'était la présence de Dieu, du grand Dieu. Mais ça n'a pas produit le même effet que chez Obed-Édom. Comment? Moïse, les buissons ardents. Moïse a vu un feu.
Alléluia. Moïse a vu un feu. Moïse a vu un feu. Ce feu-là ne consumait pas l'herbe. Ce feu-là, c'était vraiment quelque chose de grandiose. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Notre Dieu a aussi l'image du feu. Et pour comprendre cela, par Exode chapitre 24, verset 17, nous allons lire que les gens ne veulent plus chercher dans la parole. Oh. Ne sois pas paresseux. Alléluia. Amène ta Bible. Amène ta Bible. C'était comme c'est quoi? C'est l'aspect de la gloire. Vous savez les tableaux. Alléluia. Amen. Donc, notre Dieu est aussi un Dieu, plutôt un feu dévorant. Ça, même dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 29, ça, tu peux le noter, tu vas le lire sur toi. Il faut être comme les chrétiens des Béret. Tu prends des notes, quand tu vas rentrer, tu lis la parole. Hébreux 12, verset 29, tu vas voir. Mais lorsqu'on dit, on parle de feu étranger, bien aimé, le feu étranger, c'est tout simplement le feu qui ne prend pas sa source à l'autel de Dieu. C'est-à-dire, les fils d'Aaron, ils ont amené des feux étrangers. Alors que l'autel de l'Éternel, lui-même, comme nous venons de lire que notre Dieu a l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu. Lui-même, il est un feu. Souvenez-vous même de l'histoire d'Élie. Lorsque Élie a rebâti l'autel plutôt a rebâti l'autel, qu'est-ce qui est descendu? Le feu. Je disais le vendredi. À l'époque, nous, quand on grandissait dans l'évangile, on n'avait que notre église, on avait que notre pasteur comme enseignant et les invités qui venaient. Mais au jour d'aujourd'hui, l'église est partout. Tu vas sur Internet, et les bons enseignements, et les mauvais enseignements. Il y a tout. Alléluia. Amen. Si bien que ça a rendu beaucoup d'entre nous paresseux. Aujourd'hui, quelqu'un peut te dire, non, je ne viens pas, je suis à la maison. Je vous suis en direct. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas pareil. Si tu es à la maison, tu peux mettre ton téléphone là, je sais ce que je suis en train de dire. Tu mets le téléphone là, genre comme si tu es connecté, mais tu es en train de faire à manger dans la cuisine. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, en tout cas, moi, vraiment, vous ne mourrez pas. Dans ce terrain-là, rien. Si tu t'attends que, je ne vais pas venir, on appelle ce thème ma part. Ah, rien. Tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas aussi aller au Ghana, on me donne une feuille que je mette ici et je commence à courir. Ah, rien, tu ne m'auras pas. Si c'est ça que tu entends de moi, pas rien. Moi, j'ai un Dieu. Aujourd'hui, tu sais que l'église de Maman Victoire, l'église de Papa Paul. Mais le jour où tu diras que c'est mon église, tu vas prendre les choses en main. L'apôtre Paul, il le suivait. Celui-ci, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et il parle de la part du Seigneur. Elle disait la vérité. Mais à un certain moment, l'apôtre Paul s'est référé à l'esprit de Python. Sort. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'édification. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'esprit de Python. Et vous allez voir, les gens aiment plus la prophétie que celui qui donne la prophétie lui-même. Tu cherches qu'on te dise des choses, mais tu ne veux pas chercher celui qui peut te dire des choses. Amen. Ça me fait mal. Aujourd'hui, les gens cherchent ces prophéties. Est-ce que dans votre église, il y a même des gens qui demandent? Dans votre église, il y a un prophète. Alléluia. Est-ce que dans votre église aussi, il y a un prophète? Oui. Il y a un prophète qui s'appelle Jésus-Christ. Et voilà pourquoi vous voyez les jours où on invite des prophètes, tout le monde vient. Parce que tout le monde veut entendre. Mais le Seigneur prépare à plusieurs. Nous, notre autel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui est notre autel. J'arrive à la fin, mais pas vraiment à la fin de mon message. Alors, quand je parle de l'heure, mon fils me dit, non, il ne faut pas dire et tout. Il faut apprendre à gérer ton temps. Vraiment, excuse-moi. Là, je regarde, je regarde, il nous reste 4 minutes et je ne peux pas parler à la va-vite. C'est une fausse doctrine. Aujourd'hui, il y a des fausses doctrines. Il y a des messages où, quand 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 3, verset, et plutôt 2 Timothée 4, à partir du verset 3, je lis la parole au nom de Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables,
Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire que les satanistes aussi ont des hôtels. Ça va être ton âme, ton lieu de rencontre avec ton Dieu, parce qu'elle a le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Tu n'as pas de considération. C'est-à-dire tu seras mal à l'aise. Commence à reconsidérer ton hôtel, ta relation avec ton Dieu. Est-ce que c'est l'hôtel de Balaam? Est-ce que c'est l'hôtel de ta famille? Oh, ta source, ta force. Tu es connecté avec quel hôtel? Tu es connecté avec quel hôtel ce matin? Déconnecte-toi. Nous venons de passer un culte agréable. Voilà ce que je peux dire. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue Vévé. Vévé, tu salues aussi Jason. Ok? Bon. À mercredi. Que le Seigneur te bénisse. Amen.